Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo où aujourd'hui je vous emmène dans un championnat assez particulier. On va pas parler de Première Ligue, on va pas parler de Bundesliga ou encore de Liga ou de Serie A ou de Liga. On va partir dans un championnat un petit peu mineur, on va partir en Écosse. Parce qu'en Écosse, il se passe quand même quelque chose d'assez inhabituel. On est habitué à voir des grosses équipes comme le Celtic et les Rangers gagner le championnat assez facilement. Mais cette année, on a une équipe qui se détache, une équipe qui bouscule un petit peu les standards de cette division de Scottish Premier League. Et du coup, on va voir ce qui se passe exactement dans ce championnat assez particulier. Ce qu'il faut savoir dans un premier temps, c'est que depuis 1985, il n'y a que le Celtic, ou les Rangers qui ont gagné le championnat. Depuis 1985, depuis le Aberdeen de Sir Alex Ferguson. Donc ça fait bien 40 ans que c'est les Rangers ou les Celtics qui sont champions. Et pour une petite stat en plus, le Celtics et les Rangers ont gagné 110 des premières divisions sur les 129 titres qui sont possibles. Donc il n'y a que 19 titres qui ont été laissés à d'autres équipes que les Rangers ou les Celtics. Et on va voir ce qui se passe notamment à Hearts qui est en train de bousculer après 12 journées. Ils ont quelques points d'avance. Je vais vous le montrer au classement et actuellement première avec 30 points, 7 points d'avance sur le Celtics et Glasgow qui est un petit peu plus loin même s'ils ont un match en retard, et les Celtics aussi. C'est une équipe quand même, le Hearts, qui a déjà gagné contre les Rangers, 2-0 en début de saison, qui a aussi gagné contre le Celtics en début de saison, 3-1, donc cette équipe de Hearts ne fait pas que gagner contre les petits, elle gagne aussi contre les gros. Et l'entraîneur principal, Derek McInnes, qui avait fait plus de 10 ans à la tête d'Aberdeen justement, et il a aussi entraîné Kilmarnock dans le championnat écossais, connaît très bien la division. Ce qu'il a accompli lui a permis d'arriver dans une équipe de Hearts avec une forte connaissance du championnat, et pour le coup de pouvoir créer un système qui met en difficulté aussi bien les petits clubs d'Écosse et les grands comme le Celtics ou les Rangers. Outre McInnes, ce qu'il faut savoir, c'est que le club est aussi un club qui est amené à être en évolution, qui est amené à changer. Parce qu'au-delà du terrain, c'est aussi une histoire de Moneyball pour l'équipe de Hearts et le club de Hearts, qui a été racheté par le propriétaire de Brighton, Tony Bloom, qui est aussi propriétaire de l'Union Saint-Gilloise, qui a des parts dans l'Union Saint-Gilloise, qui est aussi en train de monter et qui dispute la Ligue des Champions cette année. Il faut savoir que Tony Bloom a acheté 29% des parts du club pour 10 millions de livres sterling et qui, du coup, donne accès à son réseau de recrutement, son accès à son réseau de data, en fait, qui a fait de Brighton aujourd'hui un des meilleurs clubs de Première Ligue, qui est pour moi un club top 10 de Première Ligue, et qui, aussi on le voit avec l'Union Saint-Gilloise, qui utilise ce système de data pour le recrutement. Et vous allez le voir au mercato, c'est que Hearts a bien profité aussi de ce système de data pendant la mi-saison avec un recrutement plus que convaincant. Ce qu'il faut savoir, c'est que cet été, Hearts a dépensé 2,6 millions de livres sterling pour 10 joueurs différents, ce qui est très peu. Quand on voit les grands clubs, etc., c'est une somme qui est très faible. Quand on voit notamment l'effectif du Celtics, il est évalué environ à 117 millions de livres sterling, c'est vous dire. Et celui des Rangers, c'est à 92 millions de sterling. Donc, l'effectif de Hearts, avec ses 16 millions, entre guillemets, selon Transfermarkt, de livres sterling, est bien en dessous. Et pourtant, on a des joueurs qui se révèlent. Le premier dont on va parler, c'est Claudio Braga. Braga, il est arrivé d'Alesund, qui est en deuxième division norvégienne. Faut dire que c'est un joueur qu'on n'attendait pas forcément non plus à ce niveau-là. Donc Claudio Braga, qui arrive de deuxième division norvégienne, forme un perfect duo avec Laurence Shankland, qui est l'attaquant un petit peu vedette de Hearts. Et dans ce 4-4-2, on va le voir avec Claudio Braga, qui a une position où il se situe un petit peu plus dans les interespaces. Il va se situer principalement dans ces zones-là, ou dans ces zones-là, mais plus dans les interespaces, plus que dans la surface. Et pourtant, ça ne l'empêche pas, par exemple, d'être le deuxième meilleur buteur de Scottish Championship, avec 6 buts,
Et c'est également le joueur qui tire le plus au but depuis le début de la saison avec 38 tirs. Vous pouvez le voir juste ici. 38 tirs. C'est le premier devant Shankland hein, qui est à 32 tirs et pour le coup qui a marqué un petit but de plus que lui. Ils ont recruté un autre joueur pour une somme très dérisoire. Je vais vous dire le prix des deux joueurs à la fin quand j'aurai présenté ce deuxième joueur. Le deuxième joueur, c'est Alexandros Kiziridis. Alexandros Kiziridis, il vient de Slovaquie. C'est tout simplement l'ailier gauche qui est l'ailier gauche, donc avec 4 passes décisives, donc qui est le deuxième meilleur passeur depuis le début de la saison en Écosse. Et c'est également un joueur qui centre énormément et qui du coup se retrouve premier dans le nombre de passes clés du championnat écossais. Braga et Kiziridis, ça a coûté 500 000 livres à l'équipe de Hearts. Ces deux joueurs-là, qui ont été recrutés pour 500 000 livres, qui portent actuellement une équipe de Hearts qui est première en Écosse. C'est une véritable révélation en fait, du système de data de Brighton, de recruter des joueurs qui sont vraiment dans des petites divisions, pour Braga, pour vous montrer l'exemple. Braga, qui est l'attaquant donc, de deuxième division norvégienne, quand il est recruté, il a fait une saison précédente, donc la saison 2024-2025, avec 9 buts et 7 passes décisives en 29 apparitions, mais c'était de la deuxième division norvégienne, et surtout qu'en plus, il s'est blessé. Il s'est blessé pendant 8 matchs de championnat. C'est l'équipe qui fait le deuxième plus haut, il fait la deuxième équipe qui fait le plus de centres en Écosse, et c'est aussi la deuxième équipe qui en encaisse le moins. C'est-à-dire que sur les côtés, ils ont une volonté d'attaquer les côtés pour faire des centres, pour aller chercher justement deux attaquants dans la surface qui mettent du danger, et on va le voir notamment avec une situation avec Kiziridis qui est cherché souvent en 1 contre 1 sur le côté gauche. Là, on le voit notamment où on concentre les joueurs dans l'axe de la part de Hearts. Hop là. On concentre les joueurs de la part de Hearts dans l'axe pour libérer de l'espace en 1 contre 1 pour Kiziridis. Kiziridis, qui lui n'a pas trop de mal à s'infiltrer et venir dans la surface. Et on voit ces deux positions avec 2 attaquants, un troisième ailier qui vient apporter du nombre dans la surface. Et c'est pour ça que Kiziridis aujourd'hui figure dans les meilleurs, a le plus de passes clés en Écosse, en Championship. Et on le revoit là, encore une fois, un 2 contre 1 bien géré avec une forte, un temps assez large, un temps assez conséquent pour pouvoir dresser un centre de bonne qualité. Et encore une fois, avec une surface de réparation occupée, quoi. Occupé, là on voit qu'il y a 3 joueurs, on suppose qu'il y a un quatrième joueur un petit peu plus loin, mais voilà, plus une solution encore une fois en retrait avec l'arrière gauche. C'est une équipe qui abuse de centre, qui crée du danger, mais en même temps avec 2 attaquants, ça fonctionne, et aujourd'hui cette équipe de Hearts est l'équipe qui tire le plus, la deuxième équipe qui tire le plus derrière le Celtics, avec 15,33 tirs par 90 minutes, et c'est aussi la deuxième équipe qui encaisse le moins de tirs avec 8,92 tirs encaissés par match, par 90 minutes. Hearts c'est aussi une équipe qui défensivement se prépare à la construction, c'est une équipe qui se prépare à la transition offensive. Là on peut le voir avec une récupération sur le côté, où on a déjà nos 2 attaquants qui sont projetés, qui sont hauts sur le terrain. On a une récupération de Kiziridis sur le côté, et on se projette, et on est déjà tout de suite en 3 contre 2, donc on a de l'espace, et c'est une volonté avec un bloc médian, un 4K2 bloc médian, de vite se projeter après la récupération du ballon. Et donc là on va le voir, même s'il y a le retour d'un défenseur, on a une attaque vraiment sur un côté, avec 2 joueurs. Vous voyez la projection d'un 4e joueur qui arrive pleine balle, avec un attaquant qui est déjà dans la surface. Donc cette équipe de Hearts a vraiment la volonté d'attaquer, d'être fort à la transition, mais en même temps d'abuser de centre en laissant Kiziridis en 1 contre 1 sur le côté gauche. C'est une équipe aussi qui marque pas mal de coups de pied arrêtés. J'ai pas d'exemple à vous montrer en photo, mais c'est une équipe qui marque beaucoup de buts en coups de pied arrêtés.
Mais malheureusement, c'est aussi un petit peu leur point faible. C'est une équipe qui encaisse pas mal de buts, encore sur coup de pied arrêté, donc encore un petit peu de travail à faire. Mais cette équipe de McInnes, qui n'était pas encore, enfin, encore une fois, hein, qui n'était pas programmée pour battre les deux monstres écossais, aujourd'hui crée la surprise. Ils ont 7 points d'avance sur un Celtics qui a un match en retard. À voir ce que ça donne. Est-ce que cette équipe de Hurt va réussir à maintenir la cadence toute la saison pour aller prendre un titre en Écosse? Ça serait absolument incroyable, étant donné que ça fait 40 ans que c'est soit les Rangers ou le Celtics. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez, ce que vous allez suivre un petit peu cette équipe de Hurts, parce que pour le coup, bah, moi je m'intéressais pas forcément à cette équipe au début de saison, hein. Forcément c'est des équipes un petit peu mineures dans un championnat mineur. Et finalement, bah, de voir que qu'une équipe se détache comme ça dans un championnat entre guillemets secondaire, bah, ça intéresse. Donc on va suivre Hurts maintenant. Et voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner, puis on se dit à la prochaine. Ciao!